Bonjour, à la une des quotidiens parus ce vendredi 29 décembre 2017, l'Observateur s'intéresse au débat sur les 200 milliards de recouvrement annoncés par l'ancien Premier ministre. L'Obs de titrer Le gouvernement se démarque de Mimi et annonce un chiffre de 152 milliards de francs CFA recouvrés et versés dans le budget entre 2012 et 2015. Il semblerait que l'affaire se précise. Reste à savoir pourquoi le président Moustapha Niasse dit ne pas avoir entendu parler de loi de finances rectificative. Wait and see. Toujours concernant la polémique sur le butin de la traque, l'As quotidien de titrer Le gouvernement entre dans la danse. Alors que Mimi Touré parlait de 252 milliards recouvrés, le gouvernement revoit les chiffres à la baisse et parle de 156 milliards recouvrés entre 2012 et 2015. Mimi Touré aurait-elle finalement raison? Dans tous les cas, le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, a tenté d'apporter des éclairages dans un communiqué expliquant que c'est à travers une série de lois de finances successives entre 2012 et 2015 que les 152 milliards ont été reversés. Seydou Gueye renseigne dans les colonnes de l'As. Toujours à la une du journal l'As, l'opposition dans la rue en janvier en guise de contestation pour avoir des élections transparentes. Grand prix du chef de l'État pour l'enseignant Assane Ndiaye de Mbacké empoche les 20 millions de francs CFA. L'As fait état d'un dialogue de sourds qui persiste entre la chancellerie et l'UMS concernant le statut des magistrats. Justement, le journal L'Enquête évoque à sa une du jour la colloque sur la magistrature. L'UMS juge son indépendance, titre le journal L'Enquête. Selon Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, il faut promouvoir le mérite, l'intégrité et la compétence. De son côté, Maître Doudou Ndoye de renchérir, ce sont les procureurs qui ont le pouvoir et non pas les juges. Bref, un joli cadeau de Noël pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour ne pas dire une patate chaude. Les détails, page 3 de l'enquête. Nos confrères de l'Obs, dans leur parution du jour, se penchent sur le contentieux entre les douanes et Sabodala Gold Operation. Micmac autour de 520 kg d'or. À l'origine du contentieux, la disparition mystérieuse de 16 kg d'or entre Kédougou et Dakar. Par ailleurs, la Sénélec cherche 30 milliards de francs CFA pour le financement de ses projets et annonce une baisse de l'électricité à l'horizon 2020. Les détails, page 3 de l'Obs. Le Témoin quotidien barre à sa une les magistrats s'étripent sur le CMS. Comprenez par là le Conseil supérieur de la magistrature. En effet, les magistrats sont plus que jamais divisés, ce qui fait dire à Mamadou Badio Camara que le Sénégal dispose de suffisamment de garanties institutionnelles pour une indépendance de sa justice. Alioune Ndao, ex de la CREI, d'ajouter « Notre justice a du chemin à faire pour figurer sur la liste des pays de référence en termes d'indépendance de la justice. » Pour Demba Kandji, les juges ne peuvent pas s'affranchir de l'immixtion de l'exécutif dans la distribution de la justice. Cheikh Tidiane est formel. D'après lui, on nomme les magistrats à des postes pour les exclure et bloquer leur carrière. Bref, chacun y va de son commentaire. Les détails dans le Témoin quotidien. Le quotidien plaque à sa une Weah Ballon d'Or, l'ancien footballeur élu président du Libéria. L'opposition, de son côté, compte saisir le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, en janvier,
pour une enquête parlementaire sur les 200 milliards. Les détails, page 7 du quotidien. Libération libère sa plume sur le cas des présumés djihadistes sénégalais Boko Haram, une Sénégalaise dans les rangs. Il s'agirait de Maïmouna El, qui était la troisième épouse de Mokhtar Diané. Ziad Ba, le théoricien d'un Daesh local, a été de son côté tué en Libye. Dossier exclusif à lire dans Libération. Restons à la une de Libé, ça sent le gaz à la SAR. En effet, un parfum de gros scandale se dégage. Les distributeurs de gaz la commande de 200 000 tonnes passées sans appel d'offres. Selon eux, la société africaine de raffinage voulait céder 200 000 tonnes de gaz à un seul fournisseur dénommé Itok, ce qui a révolté Locafrique Holding et les administrateurs qui ont tiré la sonnette d'alarme, renseigne Libération. Sport, Georges Weah, l'ancien footballeur étoile africaine du foot, devient président du Libéria, renseigne le quotidien. Stade, le quotidien sportif, renchérit Georges Weah, 2 ballons d'or à chef d'État. Angleterre, bilan des Lions, Sadio Mané dans l'ombre de Mohamed Salah. Ligue 1 sénégalaise, 17e journée de Classico. Le Casa affronte le Jaraaf. À vos journaux et bonne lecture.